Deuxième critique principale cette semaine, un nom vraiment pas connu, c'est un bonhomme qui s'appelle David Holmes et c'est son deuxième album qui s'appelle Let's Get Killed. Faisons-nous tuer. Assez violent comme titre d'album, bien sûr. Et c'est peut-être la preuve ici, encore une fois, que c'est dans la musique techno qu'il y a le plus d'innovation, parce que c'est pas vraiment dans le rock. Là, tu sais, ça fait quand même 30 ans que ça dure. J'aimerais ça encore. Il y a des exceptions, bien sûr, comme Radiohead, The Verve, etc., qui réussissent. Mais si on veut aller du côté de l'innovation, je pense qu'il faut aller vers la musique techno. Il vient de... Moi, je le découvre avec ce disque-là. Il vient de Belfast, en Irlande. Et c'est un deuxième album, ça, qui est sorti fin 97, et ça, c'est de plus en plus la tendance des compagnies de disques, c'est-à-dire qu'ils prennent des copies importées, des trucs un peu plus marginaux comme ça. C'est difficile à trouver dans des petits magasins. Si vous restez à Rimouski, le disque de David Holmes, je pense que vous allez avoir des troubles à le trouver. Il faut vraiment rester dans les grands centres comme à Montréal ou au Québec. Ça, c'est un peu plate, parce que c'est quand même de la bonne musique. Donc, cet album-là a été composé. Lui, il a voyagé à New York, il s'est promené avec un magnétophone, il a enregistré des bouts de dialogue dans des parcs. Donc, c'est comme si on prenait une marche à New York, où les chansons s'enchaînent. Et on se croirait un peu aussi peut-être dans un film à ce niveau-là. C'est très cinématographique comme approche. Ça rappelle un peu les musiques de DJ Shadow, si vous connaissez. Et aussi Barry Adamson, qui était quelqu'un d'assez obscur, mais qui travaille quand même depuis une quinzaine d'années. Et au niveau musical, c'est du hip-hop, c'est assez ambiant. À l'occasion, c'est trip-hop également beaucoup, un peu de drum and bass, de jazz. Il y a plusieurs influences, du reggae. Il y a même une chanson de Gainsbourg qu'il a reprise qui s'appelle Don't Die Just Yet. Il a aussi retravaillé le thème de James Bond, qui est intéressant, mais ça fait quoi, 400 fois qu'il les refont à peu près le thème de James Bond. Et dans la catégorie techno, je pense, si vous aimez ce genre de musique-là, pas de techno boum-boum, là, quand même, mais ça devrait être parmi vos grandes priorités. Comme quand je donne 8 sur 10 à l'album de David Holmes, beaucoup d'imagination. On a même un clip, on regarde à quoi ça ressemble.